L'Observateur nous dévoile un maquis fâché contre Niasse et Abdoul Mbaye et les résolutions du chef de l'État pour désamorcer les 10 bombes sociales sont listées dans le journal. Dans les hautes sphères de l'État, l'affaire Maître Sey fait partie des priorités. À cet effet, Walfadjri Quotidien nous annonce l'abrogation de la loi Ezzan. Le pouvoir est décidé à faire la lumière sur l'assassinat de Maître Babacar Sey, révèle le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, en réaction aux contre-vérités de l'ancien député libéral Doudou Wade. Et dans un communiqué parvenu à la rédaction de Walf Quotidien, Moustapha Diakhaté et ses collègues promettent d'abroger les lois scélérates. Ainsi, le pouvoir remue le couteau dans la plaie, titre le journal. Ousmane Diagne solde ses comptes dans le journal Enquête qui revient sur la cérémonie de passation de service entre ce dernier et son successeur Serigne Bassirou Gueye. Ousmane Diagne met en accusation Mimi Touré, indique le Populaire. Ousmane Diagne se déchaîne, révèle l'Observateur. Et d'après le journal Le Quotidien, Ousmane Diagne requiert ses peines. Ce que j'ai fait pour partir si c'était à refaire, a notamment indiqué l'ex-procureur général, et il faut que les substituts et les procureurs ne soient plus exposés aux représailles, poursuit-il dans le journal. L'indépendance, ça s'assume et ça se paye, confie-t-il dans le Populaire. Et dans l'office où il crache ses vérités, Ousmane Diagne soutient « Je n'ai jamais été autre qu'un procureur de la République et non du gouvernement ». Ces propos que la rédaction de Libération voit comme l'ultime réquisitoire du procureur Ousmane Diagne, le site ce devoir de déplaire, j'en ai usé et abusé, avoue l'ex-homme fort du parquet à la une du Canard. Parlant d'abus dans Walfadjri Quotidien, une large fenêtre est ouverte sur l'utilisation de Facebook au Sénégal. Gare aux effets secondaires, prévient-on dans le journal. Pour cause, le piratage des comptes de Facebook détruisent des réputations, amitiés et liens sociaux. Sur le plan social, les dégâts collatéraux de la traque des biens mal acquis à Kaolack sont relatés dans Grand Place. Les griots de la capitale du Saloum qui s'adressent au président Macky Sall dans le journal soulignent « La traque des biens mal acquis est une entrave à notre métier ». Comme tous les travailleurs, les griots de la ville ont profité de la fête du 1er mai pour lancer ce message au chef de l'État. Et nous parlons sport, notamment de lutte avec Wasport, qui s'entretient avec Malick Niang dans le journal. Malick Niang se confie, les marabouts de Sa Thiès n'ont pas pu bloquer mes bras et par respect pour le nom qu'il porte, je ne voulais pas l'humilier. Yekini m'a appelé vers 12h et m'a dit 3 points de suspension, lâche Malick Niang dans le journal. Et dans Sunulamb, Malick Niang met en garde, ma chute n'est pas pour demain. Mystiquement, je ne crains aucun lutteur, rappelle le pensionnaire de l'écurie Yoff dans Sunulamb. Son adversaire vaincu, Sa Thiès, justifie sa défaite dans Wasport. Oui, j'ai été en excès de confiance, déclare le petit frère de Balla Gaye numéro 2. J'ai commis des erreurs, renchérit-il dans tout le sport. Parlant de cette défaite de Sa Thiès, tout le sport décèle un Balla Gaye numéro 2 sous pression. Pour l'expliquer, le chroniqueur de lutte Ngagne Diagne fait savoir dans le journal le revers de Sa Thiès est un poids supplémentaire pour Balla Gaye 2 et il va vouloir redonner le sourire à son frère et à Double Less. Et nous terminons par la journée mondiale de la presse célébrée ce vendredi 3 mai. À cette occasion, Walfadjri Quotidien nous donne les raisons de la présence des filles dans les rédactions. Mon confrère El Hadj Thiendella Fall constate que la presse sénégalaise s'est beaucoup féminisée, mais peu accède à des postes de responsabilité. Bonne lecture.